souffrance de l'enseignant, c'est seulement l'enseignant lui-même qui pourra sauver cet enseignement. Dans l'enseignement, la souffrance est là. Qui pourra sauver cet enseignement? Qui pourra sauver? Ce temps date du 24 novembre 2022 qu'une grande délégation des autorités éducationnelles provinciales composée de l'inspecteur principal provincial de l'EPST du Lualaba 1, l'inspecteur principal provincial adjoint en charge de titres et pièces scolaires, les sous-prophètes, les chefs de division Lobudi 2 à Fongouroumé, descendu à Bunkéa, chef-lieu de la chefferie de Baéké, avec comme mission principale consolider le plan d'action opérationnel de l'IPP, tenir des réunions de sensibilisation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public ainsi que la lutte contre les antivaleurs. J'ai appelé l'IPP civil par l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire secondaire technique dans la province éducationnelle de Lualaba 1 et Bunkéa faisant partie intégrante de la province éducationnelle de Lualaba 1, je ne pouvais que visiter, puisque ça entre dans mes attributions de contrôler, de visiter, de me rendre compte de l'évolution du fonctionnement des écoles implantées dans ma province éducationnelle. C'est dans ce cadre-là que je suis. À l'issue de cette rencontre avec le chef d'établissement scolaire du groupement Bunkéa, l'inspecteur provincial principal de l'EPST a interdit formellement la perception illicite des frais dans des écoles, imposant la restitution des frais perçus aux chefs d'établissement ayant perçu ce frais illégalement. Les allégations de perception des différents frais illicites semblent être confirmées par quelques écoles auxquelles nous avons imposé la restitution de tous ces frais perçus et la sanction pourra venir. C'est le constat que nous avons fait et de notre passage, nous sommes entretenus avec les chefs d'établissement à qui nous avons donné l'ordre de pouvoir rembourser aux parents tous les frais illicites perçus. Et à la fin de compte, s'ils n'arrivent pas à rembourser, en tout cas, nous allons prendre des sanctions a abordé également le point saillant de pouvoir épauler les finalistes de Bunkéa en implantant un centre de passation des examens d'État à Bunkéa. La distance qui effectuent les élèves finalistes de Bunkéa vers Kakanda, c'est une longue distance et le principe de l'examen d'État veut à ce qu'on puisse rapprocher les centres des élèves. C'est dans ce cadre-là que nous avons pris des dispositions, nous avons décidé qu'on puisse, à partir de cette année scolaire 2022-2023, ouvrir un centre de passation de l'examen d'État à Bunkéa, mais avec comme préalable qu'on puisse réunir toutes les conditions, c'est-à-dire les infrastructures, la sécurisation même de ce centre et beaucoup d'autres choses en rapport avec l'organisation. À cette occasion, Jean-Marie IPP du Lualaba appelle le chef d'établissement au respect de la gratuité de l'enseignement prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Disons au chef d'établissement d'abord, je leur ai demandé de pouvoir respecter les instructions, de pouvoir se conformer à toutes les mesures, et surtout en rapport avec la gratuité de l'enseignement qui doit être observé par tout le monde. Et ce principe de gratuité, comme vous le savez, n'est pas négociable avec les parents. Qu'ils puissent respecter les instructions en rapport avec les frais. Les instructions, l'arrêté fixé signé par Madame la gouverneure doit être respecté. Les participants n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction vis-à-vis à cette rencontre. Parce que ça fait longtemps, on n'a jamais vu cette autorité venir sur place et sa visite a été vraiment très bénéfique. 3 points ont figuré sur l'ordre du jour dans laquelle il y avait un point très important, c'est la gestion administrative de nos écoles.
Dans ce point, en tout cas, il y a plusieurs éléments que la plupart des chefs d'établissement ne mettaient pas en pratique. Maintenant, avec sa venue, avec son intervention, en tout cas, nous espérons que tout le monde sera à la page. Deuxièmement, il y a eu un autre point qui a été aussi très bénéfique, c'est par rapport à la pédagogie. Chaque école, ou soit chaque niveau, a des objectifs qu'il vise pour la formation. Aux écoles primaires, nous devons réaliser ce qui suit: la lecture, l'écriture et reconnaître son environnement. En tout cas, l'élève qui finit l'école primaire doit être en mesure de mieux faire, bien de reconnaître tout ce que nous venons de citer. En plus de ça, il a renforcé le respect des instructions émanant de la hiérarchie, notamment la gratuité dans des écoles primaires. La gratuité reste telle qu'elle est gratuite. En outre, pour les frais qui ont été perçus dans le cadre du contrôle dossier, en tout cas, les percepteurs sont obligés de rendre ces frais. En tout cas, c'est d'une manière brève ce qui a été dans la réunion. Qui pourra sauver cet enseignement? Qui pourra sauver? Sauver. Qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les éducateurs.